Hello. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais un peu d'ASMR, mais en vrai, ça ne sera pas. Là, je vais juste parler avec une voix cassée, donc ce sera peut-être tout autant agréable, je n'en sais rien. Donc voilà pour le second jour, donc du défi Mermaid. Donc là, le thème, c'est un crush d'enfance. Donc désolée pour la première vidéo où le format a bugué et je pense que ça va faire la même avec cette seconde vidéo. Donc pardon, parce que ça doit être tout petit. Donc toutefois, j'ai quand même voulu la poster, comme ça au moins, voilà, ça me fait faire un petit peu de contenu. Et puis je trouvais ça dommage, alors j'ai fait tout le montage et tout. Donc à la fin, vous avez la réponse de mon choix de crush d'enfance. Je pense que beaucoup le connaissent, mais néanmoins ce serait plutôt la génération des trentenaires qui vont certainement le reconnaître. J'ai fait le test avec ma soeur, elle l'a reconnu direct, malgré que je lui ai fait un visage un petit peu trop allongé. Mais bon, en tout cas, je suis partie là-dessus. Au début, mon premier choix c'était Matthew Perry, donc l'acteur qui joue dans Friends. Et en fait, je me suis aperçue que je galérais trop, autant dire les choses. Et quand j'ai pensé donc à cet autre personnage, là tout de suite c'était un petit peu plus fluide. Alors on pourrait penser que je choisis la facilité, mais pas du tout, parce que tout ce qui est d'ordre de portrait, c'est pas mon fort. Clairement pas. Donc je me suis lancée. Du coup ça fait double défi, triple défi, parce que j'utilise de l'aquarelle et c'est pas un médium avec lequel je suis assez à l'aise. La couleur en général, je suis pas assez à l'aise, même si les feutres à alcool, les feutres à eau, les crayons de couleur, ça peut le faire. Mais voilà. Donc ça m'a permis aussi le premier thème donc, du jour 1, Hello. J'ai fait aussi d'aquarelle pour la sirène et j'ai pu remarquer que j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser l'aquarelle pour faire un fond et ensuite travailler les nuances, j'ai travaillé des nuances tout de suite. Donc là je vais essayer de mettre ça un petit peu en pratique. C'est clairement pas un médium que je maîtrise, je ne suis absolument pas professionnelle, mais je regarde de temps en temps des vidéos, donc j'ai compris l'erreur que j'avais pu faire, que je vais essayer de ne pas reproduire pour celui-ci. Donc en temps normal, je suis pas à l'aise pour me filmer pendant les croquis. Le portrait de la sirène que j'avais fait, j'avais pas filmé le croquis, j'avais juste filmé l'ancrage. Parce qu'en fait, je suis très hésitante quand je dessine. Donc, bon, je me suis dit, allez, avec le timelapse rapide, ça gomme, sans jeu de mots, mes hésitations, c'est plus rapide, peut-être plus fluide. Mais du coup, voilà. Donc là c'est un peu du freestyle, hein. Je te cache pas que je me suis entraînée un petit peu avant, mais vraiment la position et tout. Donc je travaille sur un format très petit. Donc c'est sur un carnet de croquis que j'ai eu dans la box de l'artiste et youtubeur Tutodro, donc Jordan, qui a sorti sa dernière box. Et j'ai réussi à me l'obtenir, donc trop contente. Et j'ai pu aussi participer au concours, même si c'était encore un thème pas du tout dans mes cordes, mais c'est toujours chouette. Enfin c'est toujours non, parce qu'en fait j'ai jamais participé à un seul concours de dessin de ma vie, donc on va dire que c'était chouette juste au moins d'y participer. Au moment où je vais poster la vidéo, il n'y a pas encore les résultats du concours, mais ça devrait plus trop tarder. Mais voilà, en tout cas c'était pour la petite anecdote. Donc en fait, pour ça dans la première vidéo, il n'y a pas de voix off, mais je montre 2 tickets dans le carnet de croquis. Ce sont les tickets qui sont présents dans la box, avec une réduction et puis le fonctionnement du concours. Je les ai gardés, je jette rien. Je réutilise tout, que ce soit en scrapbooking, en miniature, le papier, ça sert pour tout. Donc voilà, donc là je travaille sur un papier grammé texturé pour l'aquarelle. C'est vraiment fait pour l'aquarelle, mais c'est tout petit, hein, c'est vraiment la taille de la paume de la main, clairement. En format, je
j'aurais tendance à dire que c'est du A4, 5, A6. J'aurais tendance à dire que c'est du A6. Je pense que c'est la moitié de A5. Donc c'est assez petit, en sachant que moi je travaille en moyenne sur du A4 ou du A3, c'est-à-dire plus grand que du A4. Donc là, disons que la complexité c'est la composition. Donc je savais que je ferais pas un personnage en entier. C'est pareil d'ailleurs pour la première vidéo, mais ça me va. Pour commencer, ça me va. Je viens de percuter d'ailleurs que la position de mon personnage est un peu la même que le sticker que j'ai posé sur le pied de mon trépied de téléphone. Le sticker de la jeune fille. Bon, enfin quelque chose près, mais en tout cas c'est peut-être pas voulu. Donc du coup, comme c'est du freestyle, en fait, je suis allée vraiment à l'inspi direct. Donc le personnage, c'est un personnage rebelle. C'est un personnage, pour moi je dis rien, mais vous pouvez laisser en commentaire si vous avez trouvé. De toute façon, il y aura la réponse à la fin de vidéo. Si je me suis pas loupée sur le montage, bien évidemment. Mais du coup, c'est un personnage assez rebelle, dark. Donc voilà, donc ça m'a un peu inspiré de quelle manière j'allais lui donner cet aspect de sirène. Donc je pense qu'à un moment donné je me suis un peu loupée avec le montage, non peut-être pas sur cette vidéo là, mais du coup là je passe à la gomme de pain pour atténuer du coup le crayon et je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Honnêtement je suis pas une pro de l'aquarelle, mais c'est pas ce que je préfère vraiment le pinceau tout court. Là tu maîtrises mieux ta ration d'eau et justement des fois tu as besoin d'un pinceau sec pour réabsorber un excédent de pigments ou faire des effets de nuances de clairsemé que tu peux pas faire avec ce pinceau à réservoir clairement parce qu'il dégage de l'eau tout le temps. Donc, mais on va dire que pour faire les fonds, bon. Mais là j'ai fait au plus simple. J'ai utilisé le pinceau pour l'intégralité de mon illustration. Donc question originalité, j'avoue, on repassera parce que je savais pas quoi lui faire tenir dans la main. Je lui ai fait tendre le bras parce que je voulais quelque chose dans la main et je lui ai fait tenir une sorte de lance en bout pointue comme un pieu. C'est un autre petit clin d'œil si ça peut aider. En vrai, je pense que le suspense va pas durer très longtemps. Je suis assez contente de moi. Mais après voilà, c'est la couleur, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à... Enfin, les variations de couleurs, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à maîtriser. Par contre, tout ce qui est monocouleur ou camailleux de couleur, c'est plus simple en fait. Ou alors bicouleur éventuellement, mais dès qu'il faut réellement faire l'intégralité des couleurs, bah là, ma foi. Donc bon. Donc du coup là je suis contente parce que j'ai pu tester une aquarelle que je me suis achetée sur Vinted quasi mais neuf quoi, vraiment, que j'ai eu mais pas cher, de couleur chère. J'ai l'impression de faire des jeux de mots tout le temps sans le vouloir. Pas cher, couleur chère. Voilà. Bref, en tout cas ça m'a permis de tester et puis alors du coup mais j'ai une quantité, enfin c'est un tube, c'est sous forme de tube et bon là j'ai de quoi faire pendant X temps, clairement. Donc voilà, donc là je commence par faire la peau, alors je fais du coup, pour pas répéter du coup la même erreur, je fais vraiment le fond de la peau et après une fois que ça sèche, c'est là où je viens mettre des ombres, donc ombres de couleur, etc. À la fin bien sûr je vais terminer avec feutre, crayon de couleur. Pas sûr que mixer les deux sur fond d'aquarelle soit très judicieux, hein, mais bon, j'ai essayé de combler aussi des manques. Et puis c'est surtout que j'ai réutilisé en fait des nuances de couleurs que j'avais faites pour autre chose. Donc c'est ça qui a été plutôt chouette, hormis la couleur chère. Donc voilà, en fait c'était plus pour la petite anecdote, recycler, réutiliser, etc.
Donc j'irai sur petit format, c'est pas évident parce qu'en plus pour maintenir la feuille j'avais tendance à mettre les doigts dessus. Donc... Alors par contre en termes de timing, honnêtement je crois que j'ai dû mettre une petite après-midi à le faire, peut-être 2 heures. Mais là c'était vraiment du freestyle, alors que la prochaine vidéo, si j'arrive à la faire correctement, à la sortir, là par contre j'ai eu plus de réflexion sur le thème. Le prochain thème, ça je peux vous le dévoiler parce que de toute façon c'est pas un secret, c'est fait main. J'ai pas encore réussi à traduire tous les mots, l'intégralité des mots, plus des 3/4, mais il y en a 3-4. Je comprends pas, j'ai pas la traduction. Et mon anglais malheureusement n'est pas aussi fourni que ça, donc... Mais là du coup j'ai eu un peu plus de réflexion, j'ai eu une idée, et là j'ai vraiment mis sur papier. J'ai la voix un petit peu cassée. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Honnêtement, même la vidéo pour moi, vu que là je la visionne sur mon téléphone, en fait c'est super petit. Je sais même plus quel crayon, voilà, j'ai un crayon en papier je pense. Mes vidéos sont autant de freestyle que mes dessins. C'est impressionnant, je suis vraiment pas encore calée en montage vidéo. Alors, je fais ça avec le peu de connaissances que j'arrive à trouver sur internet. Alors je sais c'est un comble, à notre époque on trouve tout, mais voilà, je suis d'une génération visiblement, je n'ai pas la fluidité. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça reste quand même pas trop désagréable en visionnage, même en son. Je fais pas beaucoup de voix off, même si mon objectif premier quand j'ai créé ma chaîne c'était mixer de l'illustration avec de la SMR. Mais je me suis aperçue que j'avais peut-être pas la voix faite pour la SMR. Après c'est aussi une question d'entretien, une question d'exercice, de force de le faire, de s'entraîner. Donc là on arrive à la fin, donc là je suis en train de marquer du coup donc les pics. Donc en fait il y a comme des pics pour la ceinture de la queue et dorsale avec des membranes, donc noir et rouge, parce que c'est 2 couleurs un petit peu fidèles au personnage. Du moins quasiment l'intégralité de la série, parce qu'après ils portent des vêtements différents, mais bon en soi c'est les couleurs qui lui sont, chemise rouge et blouson de cuir noir, vêtements noirs par dessus, voilà. Donc par contre, une fois que j'ai terminé la colorisation, l'ancrage, etc., je n'ai pas filmé, parce que là, vu que je filme en caméra rapprochée, sinon on voit rien, j'ai pas filmé le moment final où je viens faire des projections de peinture pour faire des éclats de sang, parce qu'on est sur un personnage encore une fois dark. Et donc du coup ça, je trouve que j'adore les projections d'encre, je trouve ça trop stylé, clairement. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo te plaît. N'hésite pas à t'abonner. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de, pour le moment encore, très assidu sur les vidéos, mais ça n'empêche que j'ai à cœur de pouvoir donner du contenu, fournir plus d'illustrations. Pareil, dis-moi si au final, le ASMR ça pourrait passer. Voilà, je chuchote à moitié, hein. C'est pas de l'ASMR, mais en tout cas c'est pour éviter de faire trop de bruit. Je ne suis pas toute seule. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si pourquoi pas. Au début j'ai fait un petit peu de gratouillis. Et du coup, si tu en veux plus, bah tu n'hésites pas. Moi j'adore le scratching. En même temps j'adore les ASMR en général. Donc voilà, je te fais un gros plan pour que tu te rendes compte quand même en détail du rendu. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te